Matthieu chapitre 26, versets 55 et 56. Nous terminons d'examiner ce passage qui nous aura occupé pendant 3 semaines. Le juge arrêté. Matthieu 26, versets 55 et 56. En ce moment, Jésus dit à la troupe, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce texte nous relate l'arrestation de Jésus-Christ. Loin d'être une simple victime arrêtée par des malfaiteurs, en réalité, Jésus-Christ est ici présenté comme le juge souverain, qui juge tous les partis présents durant cette arrestation. Nous avons vu le jugement qu'il prononça contre Judas l'Iscariote, le traître. Nous avions vu le jugement qu'il prononça sur ses disciples apeurés, pris au dépourvu par la tentation. Eh bien, nous voyons maintenant le jugement du troisième parti, du troisième grand protagoniste dans l'arrestation de Jésus-Christ, la troupe venue avec Judas pour l'arrêter. Alors, comme les semaines passées, je vous propose de nous intéresser aux faits dans un premier temps, ensuite au jugement prononcé par le Christ avec plusieurs applications. Alors, les faits, premièrement. Mais avant de vous faire un résumé de ce qui s'est passé, nous complétons ce que nous dit Matthieu par la lecture de Luc, chapitre 22, versets 52 et 53. Luc nous rappelle quelque chose d'important. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme après un brigand. J'étais tous les jours dans le temple avec vous et vous n'avez point mis les mains sur moi. Mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. » Luc complète le tableau dressé par Matthieu et vice-versa. Judas, dans son dessein de trahir le Seigneur Jésus-Christ, n'intervient pas seul. Il ne vient pas seul. En réalité, il est accompagné d'une multitude d'hommes. Si on reprend le texte que je viens de lire dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 52, Luc nous dit que des principaux sacrificateurs étaient présents, que les capitaines du temple étaient présents et que des anciens étaient présents. Jean, quant à lui, dans son évangile au chapitre 18 et au verset 3, nous donne un peu plus de détails. Il nous dit « Judas, ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. » Donc non seulement il y a les principaux sacrificateurs, des capitaines du temple, des anciens, mais il y a aussi, nous dit le texte, une cohorte romaine. C'est ce que Jean nous dit. Des soldats romains qui viennent pour mettre la main sur Jésus. Alors une cohorte romaine, autant que je sache, tous les érudits ne s'accordent pas sur le nombre précis de soldats, mais il y avait probablement 500 ou 1000 soldats joints
aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du temple et aux anciens. Il y a donc deux types d'autorités qui viennent arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les autorités ecclésiastiques de l'époque, les sacrificateurs et les anciens, et vous avez les autorités civiles de l'époque, les Romains. Souvenez-vous qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, Israël est sous la domination romaine. Le pouvoir civil des autorités en Israël, c'est le pouvoir des Romains. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que l'on voit ces hommes, autorités ecclésiastiques, autorités civiles, qui se détestent. Les Juifs détestent les Romains et les Romains détestent les Juifs, mais ils interviennent de concert pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Ces ennemis de toujours, qui à bien des égards se méprisent, joignent leurs forces pour venir arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est donc cette immense foule, composée des autorités ecclésiastiques, des soldats romains, qui va maintenant recevoir, de la part du Christ, du juge de toute la terre, son jugement. Le jugement du Christ, parlons-en. Le jugement du Christ contre cette multitude consiste en 3 déclarations et un fait. 3 déclarations et un fait. Par 3 déclarations et un fait, le Seigneur Jésus-Christ va prononcer son jugement sur cette multitude venue pour mettre la main sur lui. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, aux déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ dans un premier temps. Verset 55 de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26. En ce moment, Jésus dit à la troupe, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. » Par cette première déclaration, le Seigneur Jésus-Christ met en lumière 2 choses. Premièrement, il met en lumière, il révèle l'hypocrisie et la malignité de ces autorités venues pour le capturer. Le Christ a fait toutes choses publiquement. Jamais il ne s'est caché pour faire ce qu'il a fait. Il était là, dans le temple, le lieu de la vie religieuse fondamentale en Israël. Il était là enseignant, accomplissant ses miracles, faisant toutes choses publiquement. Et jamais, au grand jamais, il ne s'est montré ou violent ou séditieux. Jamais le Christ n'a pris les armes pour se battre. Jamais il n'a demandé à ses disciples de le faire. Il était là, au milieu d'eux, accomplissant son ministère publiquement, ni violent, ni séditieux. Mais eux, comme ils craignaient le peuple, ils n'ont pas osé l'arrêter. Ils ont attendu de pouvoir fomenter un complot dans l'obscurité d'une nuit épaisse. Contrairement à lui, ils font toutes choses en secret, d'une manière hypocrite et ténébreuse. Ils font toutes choses en secret et en douce. C'est en secret qu'ils viennent l'arrêter. C'est en douce qu'ils viennent l'arrêter. Dépêchons-nous, qu'il n'y ait pas de témoin, qu'il soit vite arrêté, vite jugé et vite exécuté. Alors le Christ commence par mettre en lumière leur hypocrisie et leur méchanceté. Mais deuxièmement, il met aussi en lumière par cette déclaration leur mauvaise conscience. Ils savent que le Christ est innocent. Que l'on soit bien clair, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans la tête de ces hommes.
que ce soit les principaux sacrificateurs, les gardiens du temple, les anciens, les soldats romains, tous savent que le Christ est innocent, qu'il n'a rien fait de mal. Mais pour justifier leur action, et probablement pour se convaincre eux-mêmes du bien fondé de leur démarche, ils viennent à lui comme s'il était un brigand, comme s'il était un homme dangereux, avec tout un grand dispositif armé, comme si le Christ était dangereux. Ils cherchent à le représenter et à se le représenter comme un dangereux criminel. Et vous savez, c'est un classique. Hein. On voit ça particulièrement dans les actions les plus impies des hommes à l'encontre d'autres hommes. Il faut se trouver des raisons de mal agir contre eux. Même si elles n'existent pas, il faut s'en inventer. Les dragons du roi, au XVIIe siècle, avaient l'autorisation de persécuter les protestants. Parce que les protestants n'avaient pas d'âme. Ce n'étaient pas vraiment des êtres humains. Ils étaient les pires des hérétiques. Il faut toujours se trouver une raison pour faire du mal à quelqu'un. C'est ce que font les Juifs et les autorités romaines à ce moment-là. Ils viennent à Jésus comme s'il était un dangereux criminel. Ils se le représentent comme un dangereux criminel. Parce que sans ça, ils savent qu'ils n'ont aucune raison de l'arrêter ou de lui faire du mal. Il faut trouver en lui une action répréhensible. Et de plus, les mauvaises actions contre les innocents engendrent souvent un aveuglement et une disproportion dans les moyens mis en œuvre pour parvenir à ses fins. D'où vient cette disproportion ? Elle vient du témoignage de la conscience qui accuse. Cet homme est innocent, vous le savez, vous vous apprêtez à faire du mal à un innocent. L'accusation de la conscience qui génère la peur et toutes sortes de disproportions dans la manière dont on agit. Alors voilà ce que fait le Christ dans cette première déclaration. Il met en lumière leur hypocrisie et leur mauvaise conscience. Et laissez-moi vous dire que nous voyons ici dans l'action de ces hommes la technique de toujours, la technique de tous les ennemis du Christ et de sa cause. Tous les ennemis du Christ et de sa cause vont chercher à donner une mauvaise image du Christ et chercher à donner une mauvaise image de l'Église pour avoir de bonnes raisons d'agir durement, injustement contre lui et contre sa cause. Donner une mauvaise image du Christ pour justifier l'impiété. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Vivez saintement pour ne pas faciliter la tâche de ceux qui cherchent à nuire au Christ et à sa cause. N'ayez rien à vous reprocher. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous, nous dit l'apôtre. Attention à la manière dont le Christ est traité, dont il est considéré dans nos sociétés. Cela en dit probablement long sur la persécution à venir. C'est donc la première déclaration du Christ. Il met en lumière leur hypocrisie, leur malignité et leur mauvaise conscience. La deuxième déclaration du Seigneur Jésus-Christ, nous la trouvons rapportée par Luc dans son évangile, le texte que l'on a lu tout à l'heure au verset 52. Donc, au verset 53, pardon.
Donc vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme après un brigand. J'étais tous les jours dans le temple avec vous et vous n'avez point mis les mains sur moi. Mais, dit le Christ, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. C'est votre heure et la puissance des ténèbres. Là encore, le Christ met en lumière deux choses. Il révèle deux choses aux âmes de ces pauvres hommes. Premièrement, il leur révèle que dans cette œuvre inique, venir l'arrêter, lui qui est innocent, ils se trouvent associés au diable et à son armée. Autrement dit, ils se trouvent en funeste compagnie. Ils se trouvent dans la pire alliance possible. Ils prennent le parti de Satan. Ils s'associent à lui pour agir comme il le désire. C'est la pire, pour un homme, la pire des alliances possibles. Parce que Satan n'a que mépris, dédain, haine pour le genre humain. Si vos intérêts convergent avec ceux du diable, sachez bien que ce n'est jamais que temporaire. Il finira par vous détruire. Il est le pire des associés que l'on peut avoir. Celui sur lequel vous pouvez être sûr de ne jamais pouvoir compter. Vos intérêts peuvent converger avec les siens pendant un temps. Et alors il semble que tout le monde y gagne, lui comme vous. Mais au final, il vous détruira. C'est son entreprise fondamentale, principale depuis la chute. Détruire le genre humain. Et voilà ce que révèle le Christ à ces hommes. Ils s'associent dans leur action à Satan. Ils sont dans la pire des alliances possibles. Mais il leur révèle plus que cela. Non seulement ils sont associés avec Satan, mais la deuxième chose que révèle le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils en sont les instruments. Ils sont les instruments de Satan et de son armée. Et pour cause, souvenez-vous, qui guide cette multitude d'impies ? C'est Judas. Regardez ce que Luc nous dit à propos de Judas. Luc, chapitre 22, toujours le verset 3. « Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12. Et il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière dont il le leur livrerait. » Ils ne sont pas sur un pied d'égalité dans leur alliance avec Satan. Ils en sont les instruments. Ils suivent un homme en qui Satan a fait sa demeure. Ils ont passé un marché avec un homme dont Satan a fait sa demeure. Et c'est profondément humiliant pour eux. Et on retrouve chez eux exactement ce que l'on retrouve chez Judas. Ils pensent être maîtres de la situation. Ils pensent savoir ce qu'ils font. Ils pensent avoir pouvoir sur le Christ. Ils ne sont que des esclaves et des instruments de Satan le diable. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus-Christ nous rappelle au chapitre 8 et au verset 44, dans un texte qui fait écho à celui sur lequel nous méditons. « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et il est père du mensonge. » Vous avez pour père le diable, vous êtes ses instruments, des jouets entre ses mains. Dans ce texte, le verset qu'on vient de lire, Satan est présenté comme un menteur et comme un meurtrier. Comment agissent ces hommes ? Comme des menteurs,
C'est le premier reproche que leur fait le Christ. Et deuxièmement, comme des meurtriers. Ils viennent pour l'arrêter et pour qu'il soit mis à mort. C'est leur heure et celle des ténèbres. Il n'y a pas pire, il n'y a pas plus terrible situation que de se retrouver en alliance avec Satan. Vous vous souvenez ce qui s'est passé dans le jardin ? Satan s'est servi d'un serpent comme de son instrument pour tenter Adam et Ève. Et vous vous souvenez aussi, on avait médité là-dessus, que le serpent a partagé le jugement de Satan. L'instrument partage le jugement de celui qui s'en sert. Eh bien, il en va de même pour tous les hommes qui ont pris le parti de Satan, qui se sont associés avec lui, qui sont ses serviteurs et ses instruments. S'ils ont part au complot, à la méchanceté de Satan, ils auront part à son jugement. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » À tous les hommes qui prennent le parti du diable, ils partageront le châtiment du diable. Ils s'en iront dans le lac de feu préparé pour le diable et pour ses anges. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas dans la vie de via media, d'entre-deux, où vous prenez le parti du Christ, ou de facto, vous avez pris le parti de Satan. Celui qui n'est pas avec moi, dit le Christ, est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. L'humanité ne se range pas dans 3 cases. Une partie qui sert le Christ, une partie qui sert le diable, et une partie qui se retrouve au milieu et qui se veut neutre. Non, l'humanité se range en 2 cases. Ceux qui servent le Christ, ceux qui servent le diable. Ceux qui auront part à la bénédiction du Christ, ceux qui auront part au jugement du diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Tout comme il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de neutralité sur un champ de bataille. Soit vous êtes avec une des 2 armées, soit vous périrez comme un ennemi par l'une des 2 armées. Choisissez donc votre maître et choisissez le bien. L'un vous conduira à la bénédiction et à la vie, l'autre au jugement et à la destruction. C'était donc la 2e déclaration du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre heure et celle des ténèbres. Et enfin, la 3e déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 56. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. La volonté de Dieu révélée dans les Écritures devait s'accomplir. Voilà ce que leur rappelle le Christ. Dieu demeure souverain. Vous voyez, vous n'êtes pas seulement les instruments de Satan. Je viens de vous dire que vous étiez les instruments de Satan. Que dans cette opération impie, le diable était au-dessus de vous. Mais il y a quelqu'un qui se trouve au-dessus de vous et au-dessus du diable. C'est Dieu, qui conduit toutes choses comme il l'a décidé dans son décret éternel. Dieu demeure souverain, même à l'heure des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres, l'heure la plus ténébreuse de l'histoire de l'humanité. Et même à ce moment-là, Dieu demeure souverain. Il n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Même le méchant te loue par sa fureur, nous dit le psalmiste.
même dans leur action impie et méchante, ils servent le dessein éternel de Dieu. C'est l'heure des ténèbres, mais chacun se trouve exactement où il doit être, faisant ce qu'il doit faire et recevant le jugement qu'il mérite. Alors, en guise d'encouragement, ce texte nous exhorte, même lorsque pour nous les ténèbres sont épaisses, à mettre notre foi et notre confiance en Dieu. Ce que nous révèle Jésus-Christ ici, c'est qu'au moment le plus ténébreux de l'histoire de l'humanité, Dieu était au contrôle. Dieu est au contrôle, même dans nos ténèbres, même dans les ténèbres les plus épaisses. Et tout se passe selon qu'il l'a décidé de toute éternité. Chacun se trouve à la place où il doit être. Chaque événement s'accomplit comme il devait s'accomplir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que nous dit le psalmiste ici? Si ce n'est qu'à l'heure des ténèbres, Dieu demeure souverain, capable de protéger, de conduire toutes choses pour notre bien et pour le bien de son Église. 3 déclarations. Mais ce n'est pas là l'entièreté du jugement du Christ porté à ces hommes. Il y a un fait qui peut paraître ici, comment pourrais-je dire, qui peut paraître ne pas avoir de rapport avec ce que le Christ vient de dire, avec son jugement contre cette multitude, mais qui pourtant est un fait étroitement lié au jugement que le Christ vient de prononcer sur ces hommes. Le verset 56 se termine ainsi. « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. » Tous les disciples l'abandonnent et tous s'enfuient. Événement ô combien triste, n'est-ce pas? C'est une partie de la souffrance de Jésus-Christ. Être abandonné de tous, y compris de ses plus proches disciples. C'est une partie de son humiliation. C'est une partie de sa passion. Terrible. Il est terrible d'être abandonné au moment où on en a le plus besoin, par ses plus fidèles amis. C'est une trahison terrible. C'est un abandon terrible. Mais c'est surtout une preuve, une manifestation de sa puissance. Là encore, si nous voyons l'abandon des disciples comme mettant en lumière seulement l'humiliation du Christ, alors l'image n'est pas complète. Le tableau n'est pas complet. En fait, il s'agit d'une preuve de sa puissance, de sa souveraineté sur toute chose, de son pouvoir de disposer, de juger, de garder, de protéger. Jean chapitre 18, versets 8 et 9. La multitude arrive auprès de Jésus. Jésus se révèle à eux, ils tombent par terre. Jésus leur demande, une nouvelle fois, qui cherchez-vous? Ils répondent, Jésus de Nazareth. Et le verset 8, Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. C'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie. Je n'ai perdu aucun de ce qu'il m'a donné. Comment s'est réalisée cette parole? Je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir. Afin que soit accomplie cette parole. Je n'ai perdu aucun de ceux qui m'ont été donnés.
comment s'est accomplie cette parole? Elle s'est accomplie au moment où les disciples se sont enfuis et au moment où ils ont abandonné le Christ. Au milieu du chaos, le Christ demeure le souverain maître du monde. Et il demeure, à l'heure des ténèbres, le serviteur fidèle qui mène à bien l'œuvre que son Père lui a confiée. C'est afin que cette parole soit accomplie. Je n'ai perdu aucun de ceux qui m'a été confié. Les disciples l'abandonnent et il s'enfuit. Mais ne vous y trompez pas. Là encore, le Christ est souverain. C'est juste une façon pour lui de sauver ses disciples. C'est parce qu'ils fuient qu'ils ont la vie sauve. Alors comme Judas, ces hommes pensaient être maîtres de la situation. Ils se rendent compte, un, qu'ils sont les instruments du diable, deux, qu'ils n'accomplissent que ce que Dieu et son Christ ont déterminé de toute éternité. Alors, en conclusion de notre méditation, quel jugement le Christ porte-t-il sur cette multitude? Un jugement semblable à celui qu'il a prononcé sur Judas. Le Christ sait. Il sait qui ils sont. Il sait ce qu'ils font. Mais il est maître de la situation. Néanmoins, il y a dans leur jugement une note d'espérance qu'on ne retrouve pas dans le jugement prononcé sur Judas. Le Christ en appelle à leur conscience pour essayer de les gagner. Il essaie de leur rappeler qu'il est innocent, que ce qu'ils font est mal, qu'ils sont les instruments de Satan et qu'ils ne sont pas maîtres de la situation. Pour les ennemis du Christ, il y a toujours un espoir, une porte ouverte, avant qu'elle ne se ferme. Soit parce qu'on a trop abusé de la grâce, comme Judas, soit parce qu'on est parti dans sa demeure éternelle par la mort. Le Christ laisse une porte ouverte à cette multitude. Le Christ laisse une porte ouverte à ses ennemis, y compris les plus féroces, jusqu'au jour où c'est trop tard, comme pour Judas. Le Christ sait, et il est maître de la situation. Et pour ces hommes, tout n'est pas perdu. Ils peuvent encore revenir de leur mauvaise voie, si seulement ils se repentent et qu'ils croient dans le Christ. Pour les disciples, il y a ici une exhortation à la confiance. Si vous êtes un disciple du Christ, vous êtes en sûreté, en sécurité, y compris quand les ténèbres sont épaisses. Et vous pouvez vous réjouir de l'œuvre accomplie par votre Sauveur. Celui qui, à l'heure la plus intense des ténèbres, a su protéger ses disciples, saura vous garder. À l'heure de vos ténèbres et des providences contraires. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Vous n'y voyiez peut-être qu'un Christ abandonné, trahi, humilié, une simple victime. Vous y voyez maintenant le juge du monde, le souverain Seigneur de la création, qui même au fort de son humiliation, demeure le Seigneur de gloire, et celui qui sur toute chose et toute âme possède une pleine puissance. Voilà ce que nous dit ce texte. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Levons-nous pour prier.